C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens complètement dépassés par les événements et l'environnement clairement anxiogène qu'on peut ressentir, surtout dès qu'on allume les télés, qu'on regarde les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là, d'avant toute chose, faire bien les différences entre les choses sur lesquelles ils ont du contrôle et les choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. C'est vraiment un shift d'attention et aujourd'hui les médias, ils se battent pour avoir notre attention. Le cerveau humain n'est pas du tout fait pour être au courant de ce qui se passe dans la ville, déjà voisine, mais encore moins le pays et encore moins le continent voisin, parce que ça stresse en fait notre système. Lui, il voit un écran, il sait pas que ça se passe au Sud-Soudan, au Bangladesh, au Yémen. Lui, il voit des horreurs. Pour lui, ça se passe dans la cour d'à côté. Et c'est pour ça qu'on ça développe tout un tas de comportements anxieux, parce que ça vient effrayer ces parties très primitives de nous qui n'ont pas la capacité de prendre de la distance par rapport à ces choses qui arrivent à l'autre bout du monde. Surtout dans les moments tôt le matin et tard ou plus tard le soir, où justement on est plus perméable à ça. Et en fait, c'est presque un combat quotidien justement pour garder son attention sur les choses sur lesquelles on a le contrôle et qu'on peut faire bouger en fait. Et ça passe parfois par des choses extrêmement simples en fait. Comment je prends soin de mon système nerveux, comment je peux réguler ça, comment je peux détendre mon corps, comment je respire au quotidien. Ça, j'ai un réel impact là-dessus.